Et si je vous disais qu'il était complètement possible d'avoir des résultats, d'être heureux sans être organisé? Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Vous allez me dire, mais Aude, qu'est-ce que tu racontes? Bien entendu, moi, c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal. Néanmoins, je suis très heureuse aujourd'hui de vous annoncer la venue de Sarah Saidi sur la chaîne dans un nouveau Vie mon organisation. Aujourd'hui, avec Sarah, on va pas avoir d'espace notion, on va pas avoir de Google Agenda. On va parler d'une organisation beaucoup plus spontanée. On va parler d'une organisation qui va peut-être ressembler à beaucoup d'entre vous. C'est une organisation que moi personnellement j'ai du mal à mettre en place, tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de cadres. Néanmoins, je comprends que ça puisse plaire. C'est très intéressant pour moi aujourd'hui d'avoir eu cette discussion avec Sarah parce que ça nous a permis de voir que on n'est pas tous pareils et que quelqu'un comme moi va avoir besoin d'énormément de structure, de savoir exactement ce qui se passe mon lundi matin. Contrairement à Sarah, qui elle a beaucoup plus de fluidité, de liberté dans son agenda et qui pourtant est très heureuse et très sereine de cette manière. J'arrête avec mon blabla et je vous laisse avec le reste de la vidéo. On se retrouve du coup aujourd'hui dans un nouvel épisode avec Sarah Saidi. Je vais aller directement au fond des choses et je vais te demander, Sarah, de te présenter. Déjà, je suis très contente que tu aies accepté de venir avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, Aude, je suis ravie aussi d'être avec toi et d'être avec toutes les personnes qui nous regardent. Je vais bien et je me présente rapidement. Je m'appelle Sarah avec deux R. Je dis souvent mon nom de scène, c'est Sarah deux R, comme ça tout le monde le retient. Et moi, mon truc, c'est la respiration. Donc j'ai créé la méthode de respiration rythmique pour aider les personnes à se sentir bien dans leur basket et dans leur tête. J'adore cet outil. Je pense qu'on va en parler. Et c'est aussi l'occasion un peu de montrer mon backstage. Donc, merci pour l'opportunité, Aude. Et j'espère que ça va inspirer les personnes qui vont nous écouter. Ok, trop cool. Et je trouve intéressant déjà de mentionner aussi que par rapport aux autres entrepreneurs que j'ai pu avoir, qui sont beaucoup des entrepreneurs du web, c'est-à-dire qui font essentiellement des visios, du coaching, du consulting, tout se passe un petit peu sur Internet. Je pense que c'est une grosse différence qu'on va retrouver avec toi aujourd'hui. Le fait qu'effectivement tu fasses tant du présentiel, essentiellement sur Paris, des conférences, mais aussi des produits un petit peu plus digitaux, du moins consommables de chez soi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup les différents paramètres et les différentes offres que tu as pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux aussi comment ça peut accentuer sur ton organisation? Si j'ai bien suivi tes vidéos, tu aimerais que je présente mon écosystème, mon écosystème Exactement. d'offres. Donc effectivement, mon job principal, c'est de donner des cours en ligne. C'est comme ça que j'ai démarré. J'ai donné des cours toutes les semaines en ligne et j'ai accompagné des personnes en individuel, en visio. Et puis j'ai loué un partenariat avec une salle de sport sur Paris pour intervenir de manière mensuelle, ce qui fait que ça a rendu effectivement mon business à 80% en ligne, 20% en physique. Donc ça, c'était il y a 6 mois. Et puis petit à petit, en fait, je me suis retrouvée avec deux types de personnes. Les personnes qui préfèrent assister aux cours en ligne pour être bien depuis le confort de chez eux, mais aussi des personnes qui veulent venir en physique pour sentir vraiment l'ambiance du cours et puis sentir la présence du groupe et passer un bon moment ensemble. Et donc petit à petit, mon business s'est développé sur ces deux axes que j'adore et aujourd'hui j'ai besoin de donner des cours en ligne depuis le confort de chez moi, moi aussi. Donc, je développe énormément les sessions que je donne en ligne. C'est un produit que j'adore parce que du coup, j'ai des personnes du monde entier qui peuvent y assister. C'est un produit qui, du coup, entre guillemets, dans le business, on peut dire qu'il est scalable. Et en présentiel, en fait, je crée cette petite bulle où vraiment j'ai 50% des personnes qui reviennent à chaque fois et donc qui ont créé ce système de fidélité. C'est leur moment du mois de rencontre ensemble et des personnes qui viennent découvrir et donc que je rencontre dans la vraie vie. Et donc aujourd'hui, je me développe effectivement sur les deux axes. Top. Et du coup, par rapport à ton, alors pas ton histoire complète, mais c'est vrai que toi, ça fait un moment que tu es là en tant qu'entrepreneur. Tu as commencé plutôt sophrologie, thérapeute. Après, tu t'es formé à énormément de choses. Quand on s'est rencontrés, tu es déjà en train de suivre plusieurs types de formations qui aujourd'hui t'a permis, et ça, je trouve hyper important de le préciser, c'est qu'aussi bah, par rapport à ton organisation, à ton évolution, c'est que tu as décidé de créer ta propre méthode. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes par lesquelles tu es passé? Donc, de sophrologue, je pense il y a au moins plus de 2-3 ans maintenant, et ensuite l'évolution jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Alors, sophrologue ne me définit absolument pas. En fait, c'est simplement la première casquette que j'ai portée pour rentrer dans le milieu du bien-être. Et je savais que Ok. ça allait être une première casquette. Sauf que ça, c'est intéressant. J'avais une vision. Et ma vision, elle est drivée performance. Je suis quelqu'un qui aime la performance et je suis toujours pro, objectif, transformation. Et j'aime ça. Ça me stimule. Et en fait, dans le milieu du bien-être, on est souvent sur le cliché de pastel, zen, ralentissement, et j'ai bien senti assez rapidement que ça ne me correspondait pas. Donc, le meilleur moyen pour moi de pouvoir délivrer, entre guillemets, ce que je sais faire, mais avec ma manière de faire, et donc être pleinement aligné dans mon business, ça a été justement de créer une méthode qui est venue après la superposition de plein de casquettes. Et en fait, au bout d'un moment, ça c'est intéressant, je pense, à partager. Quand on est entrepreneur, je le vois encore énormément. En fait, on affiche des outils et donc, en fait, on se retrouve avec énormément, par exemple, de coach, thérapeute, psycho, etc., etc. Et les clients en face, du coup, sont un peu perdus. Ils sont perdus parce qu'on leur présente tellement d'outils, ils ont plein d'options, mais en réalité, leur douleur, elle cherche une solution. Donc, l'objectif est d'apporter une solution à cette douleur. Et donc, je suis sortie complètement de ces casquettes-là et je me suis dit, bon, en fait, je vais récupérer l'essentiel, moi, qui me permet de construire des protocoles qui accompagnent les personnes que j'ai envie d'accompagner. Et aujourd'hui, la marque que j'ai créée, qui est du coup une méthode, s'appelle la respiration rythmique. Rythmique parce que respiration, musique en rythme. Donc, je me suis pas compliqué la tête et je me suis dit, bon, et ben, ça va s'appeler comme ça. Et donc, c'est la création d'une nouvelle catégorie de bien-être. On sait qu'on active la respiration et on sait qu'on va ressentir du bien-être. Et en fait, les objectifs de session, si c'est de l'individuel, elles sont à chaque fois personnalisées en fonction de la personne. Et donc, ça m'a permis de sortir en fait du jeu de ce positionnement un peu compliqué où il faut se chercher, de jongler entre ces différentes casquettes. Top. Voilà. Je trouve ça très intéressant que tu nous parles de positionnement parce que je pense que c'est quelque chose qui touche énormément, en particulier la partie du coup organisation, quand on débute. Parce que effectivement, on est un peu dans cette recherche de qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois le faire, comment est-ce que je dois le communiquer. Et en fait, on essaie d'être un peu sur tous les fronts. Moi, c'est quelque chose que je me retrouve beaucoup avec, en particulier les entrepreneurs qui sont là depuis 1 ou 2 ans, qui ont toujours un petit peu ce problème de positionnement et du coup qui ont une organisation qui se reflète vachement par rapport à ça parce qu'ils ne savent pas forcément par où commencer, qu'est-ce qui va être important. Ils sont pas capables, entre guillemets, de choisir vraiment leur écosystème d'offres et leur écosystème stratégique. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie un petit peu des bases sur tout ça. Tu as mentionné du coup un terme que j'aime beaucoup et je pense que c'est intéressant d'en parler, cette partie de vision. Toi, aujourd'hui, par rapport donc, à ton organisation, je vais dire moyen court terme, c'est-à-dire 6 mois, 3 mois, c'est quoi l'impact de ta vision sur tout ça? Parce que Ah, mais forcément, tu as une vision qui est très forte. Comment est-ce que tu le retransmets après? En fait, c'est plus que ma boussole, c'est genre mon driver. Ma vision, elle est avec moi tous les jours. Je la transpire tellement. Dis-toi qu'il y a 1000 personnes qui m'ont fait confiance pour venir à mes cours, sachant que, en fait, elles avaient aucune idée de ce qu'on allait faire ensemble. C'est parce que, à l'intérieur de moi, en fait, comment dire, je suis limite, entre guillemets, habitée par ce que j'ai envie de transmettre. Et du coup, cette vision, elle me drive au quotidien. Comment ça se reflète dans mon organisation? Ça se reflète par une organisation qui est hyper flexible. Et aujourd'hui, là où j'ai senti en fait un vrai changement, et je pense que je vais le partager, ça va faire écho à tellement de monde, j'ai commencé à dire non aussi facilement que oui. Et en fait, quand c'est aligné avec ma vision, c'est un grand oui. Quand c'est pas aligné avec ma vision, c'est un non. Et personne ne m'en veut. Et les personnes qui m'en veulent, en fait, tant pis, c'est que voilà, elles font pas partie du chemin vers cette vision. Et du coup, ça m'a à chaque fois en fait remis sur le bon focus. Ok. Avoir cette vision claire et quotidienne. Parce que des fois, on a l'impression qu'en fait, pour avoir une vision, il faut genre avoir une vision à 5 ans. Non, ma vision, en fait, à moi, elle est quotidienne. C'est que tous les jours, j'ai envie d'aider quelqu'un à aller mieux et à défendre mon idée qu'en fait, on peut se sentir bien tout en étant drivé par la performance. Et on peut s'éclater quand on médite et on peut trouver les techniques qui marchent pour soi. Et en fait, quand je transmets ça tous les jours, que ce soit par des actes de communication, que ce soit en transmettant en individuel et en collectif, en fait, je suis déjà hyper collée à ma vision. Ok. Et en fait, ça là, la petite graine en fait que je plante quotidiennement, au bout d'un moment, ça va faire une forêt et en fait, ça va grandir, grandir, grandir. Et donc, je ne suis que sur répéter au maximum
les tâches que je fais déjà au quotidien. Donc c'est un Ok. peu ça, ma réalité aujourd'hui et je crois que ça a bien mis, 1 an et demi. 1 an et demi à se construire. Ça pourra toujours évoluer, Mhm. mais ma vision de la marque, elle est immuable. Ok, je vois ce que tu veux dire. Du coup, tu es beaucoup dans un cheminement finalement d'optimisation. T'es pas, tu vois, contrairement à moi qui, là, j'ai des objectifs pour cet été qui sont hyper définis parce que j'ai d'autres objectifs pour septembre et parce que j'ai d'autres objectifs pour début 2024. Je suis beaucoup dans comment dire, l'overstimulation dans le sens où moi, j'ai besoin effectivement d'être stimulée en permanence et d'être toujours sur des nouveaux projets, parfois un petit peu trop. Toi, j'ai l'impression que c'est dans l'autre sens. Tu te stimules beaucoup avec des projets qui sont déjà présents, quitte à passer plus de temps sur ces projets-là et en fait les développer le plus possible. Exactement et c'est intéressant parce que du coup, enfin, j'avais pas du tout anticipé que ça se fasse comme ça. C'était pas du tout une stratégie. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que Aude, au moment où tu m'as parlé de passer sur ta chaîne pour parler organisation, je t'ai dit, mais Aude, tu sais très bien que je suis genre l'anti-organisation par excellence parce que moi, en fait, en gros, je pars du principe que surtout quand on est entrepreneur et qu'on est solopreneur, on a la chance d'être hyper libre et hyper flexible. Et donc, en fait, on peut coller à son entreprise. Et donc, comme son entreprise est complètement corrélée à nos émotions du quotidien, à notre niveau de fatigue, bah en fait, j'ai eu un moment où j'avais énormément de mal à m'organiser et je culpabilisais d'être complètement bordélique. Ok. Et du coup, il fallait trouver une solution. Et quand j'ai posé ma vision, je me suis dit, mais en fait, ma solution à moi, c'est de m'écouter. euh, Quand je dis m'écouter au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, je suis encore sur la grosse blague, sur un agenda papier. Donc en fait, tu vois, je pourrais pas te montrer un beau Notion et je sais que bah, les calls que je place, eux, ne bougent pas, mais que tout le reste est complètement libre pour me laisser développer ma créativité et avancer vers ma vision avec mes projets qui sont actuels. Après, j'ai une wish list de plein de projets que j'ai envie de mener et dès que je vois que je peux en caser un, bah, du coup, je l'intègre. Ok. Ça te permet d'avoir du coup tu te mets quand même certains blocs de temps ou du moins certaines périodes sur lesquelles tu vas pouvoir avancer sur ces projets-là. Oui. Ok. On a souvent l'impression que on est soit dans le présent, soit dans l'avenir, mais en fait non, c'est pouvoir justement avoir quelques longueurs d'avance, visualiser les différentes étapes qu'on a envie Mhm. d'accomplir et être pleinement en fait en train de délivrer de la qualité à chaque jour qui passe. Donc je pense que pour observer toujours des entrepreneurs qui sont plus en avance que moi, pour voilà m'en inspirer aussi et m'ouvrir à des possibilités de croissance. En fait, tous les bons entrepreneurs souvent te disent, bah, c'est bien d'avoir une vision. Maintenant, quand tu as un business plan à 5 ans, personne n'est capable de prédire en fait l'avenir à 5 ans. Bien sûr. Donc délivrer constamment de la valeur tous les jours qui passent et être dans sa meilleure énergie pour pouvoir avancer vers sa vision. Ok. Mais du coup, c'est vrai que pour rebondir là-dessus, c'est que ta vision doit être hyper forte. Et ça, je Oui. pense que... Et en plus, c'est marrant parce qu'on en a discuté vraiment dans tous les épisodes et moi, j'emmène tout le monde avec ça. C'est que pour moi, la vision, elle est essentielle. Et quand tu es beginner, c'est difficile de la mettre en place, tu vois. Mais je pense elle vient, elle se construit aussi petit à petit jusqu'à un moment où tu atteins un petit peu ce point culminant comme toi, tu peux l'avoir et moi, je l'ai aussi, où c'est actionné. Tu sais pourquoi est-ce que tu es en train de faire tout ce que tu fais. Et du coup, effectivement, tu as plus de manières, enfin, plus de, comment dire, pas de manière, mais de facilité à vivre le moment présent tout en sachant pourquoi tu le fais aussi et du coup, qu'est-ce qui va aller dans le futur concrètement. C'est là où on reboucle avec le fameux why de l'entrepreneur, la mission, enfin le pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu as choisi. En fait, parce que du coup, on a choisi ce qu'on fait. Personne ne nous Mhm. l'a imposé. Donc, on a bien choisi ce qu'on aime faire. Il y a des choses, il y a des activités, il y a des tâches qu'on n'aime pas faire. L'administration est toujours accusée d'être, tu vois, le vilain petit canard, enfin, l'administratif. Mais, euh, mais en fait, euh, avoir ce pourquoi et complètement se dire que ton pourquoi peut évoluer, mais en attendant, il t'a aidé, et ben en fait, c'est toujours important de revenir à son pourquoi. Je pense que c'est toujours essentiel d'avoir un pourquoi, même s'il est petit, même s'il est grand, tu vois, sans le juger, le pourquoi, mais il doit toujours exister. Il a le droit de bouger, il a le droit de changer, il a le droit d'être modifié, mais par contre, toujours l'avoir avec soi, parce que c'est vraiment
une motivation du coup intrinsèque qui te drive. Et avoir cette Mhm. motivation intrinsèque qui te drive est essentielle parce que quand on entreprend, eh ben, on est livré à ses peurs tous les jours, on est livré à des doutes tous les jours. Et c'est exactement ça, en fait, qui aide à traverser les moments plus durs. Parce que quand on voit les gens réussir, bah, ça a l'air super simple, c'est hyper inspirant, c'est très instagrammable. Par contre, dans les creux, quand tu vois quelqu'un persister, continuer à donner ses petites actions, ouais, je me souviens tous les jours où, en fait, j'avais une, deux, trois personnes qui se présentaient à mes cours. Et en fait, je me sentais super mal parce que bah, je me disais, c'est bon, c'était la fin du monde. En fait, je vais complètement échouer. Je voyais tout de suite le dark side. Pire scénario. Pire scénario, c'est. Mais en fait, il suffit parfois d'attendre quelques semaines passent et des fois, ça revient. Et après, tu as un cours complet. Et après, tu as des bons feedbacks et tu reviens. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai pas abandonné à chaque fois qu'il y a eu des creux? Bah, c'est grâce à la vision et grâce au why. Et donc, c'est Ok. essentiel de pouvoir travailler là-dessus. Ouais, de pouvoir le mettre en place. Et puis, je trouve que c'est intéressant, tu vois, cette manière dont aussi tu interprètes un petit peu ces cycles qui ont du coup forcément un impact sur ton organisation derrière. Et c'est vrai qu'on passe tous par des périodes comme celle-ci. Et du coup, ça m'amène à te poser une question qui normalement n'a un peu rien à voir. Moi, en ce moment, je suis en train de vivre en fait l'effet cumulé de tout ce que j'ai mis en place depuis un an. Donc ça passe par l'organisation, ça passe par des petites actions que j'ai pu faire au quotidien, ça passe par la communication, tout ça, tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi? Parce que vu que tu es sur un travail très présent tout en réfléchissant au futur, est-ce que tu as cette notion un petit peu d'effet cumulé et de le ressentir au quotidien ou pas forcément? Je le ressens. En fait, il y a des indicateurs qui sont vrais. Quand, je cite un exemple, quand les gens commencent à réellement comprendre ce que tu fais et à en parler par eux-mêmes, des fois, je me fais taguer dans des trucs, genre, je connais pas cette personne. Et en fait, je me dis, ah, bah peut-être que en fait, c'est une communication que j'ai faite il y a plusieurs semaines et ça lui a parlé. Et en fait, donc il y a des petits moments comme ça qui viennent quand même créer un déclic. Euh, Oui, je le ressens. Maintenant, est-ce qu'il peut être plus grand? Certainement que oui aussi. Est-ce qu'aujourd'hui je suis en capacité d'accueillir plus grand? Je ne sais pas. Et du coup, ça soulève une autre question que, tu vois, je partage en toute transparence, c'est de se dire comment du coup on prépare l'avenir si on a une organisation un peu comme la mienne, hyper drivée par l'exécution au quotidien. Je pense qu'il y a différentes manières de le voir. C'est-à-dire que moi qui suis très très organisée, du coup, alors, c'est pas que je travaille moins, mais disons que je travaille plus ou moins tout le temps de la même manière. Tu vois, j'ai pas. Enfin, alors, je les ai eus, hein, mais je les ai beaucoup moins maintenant. Les rushs de l'entrepreneur qui débute et qui travaille jusqu'à 23 heures minuit, qui travaille la nuit parce qu'il a trop envie de faire des trucs, qui se lève hyper tôt le matin, etc. Moi, j'ai plus du tout ce truc-là. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas péjoratif quand je le dis, hein, mais c'est que je vais avoir une vie, finalement, tout ce qui est plus normal, tout ce qui est plus classique. Je ne suis pas en CDI non plus, mais presque. Et je pense que c'est ça aussi la grosse différence, c'est que quand toi, qui du coup a moins cette organisation millimétrée, entre guillemets, quand tu vas être face à une explosion ou vraiment à un effet cumulé qui va être exponentiel, tu auras plus de capacité que moi à passer à l'action dans l'intensité. Dans le sens où je te connais depuis maintenant, ça va faire quoi, un an et demi, presque 2 ans. Je sais qu'il y a des moments où toi, tu as été capable de travailler d'arrache-pied, du matin jusqu'au soir, en faisant énormément de choses, en produisant beaucoup. Et je pense que c'est ça aussi la grosse différence, c'est que vu que tu n'es pas drivé de la même manière, tu vas avoir des moments où tu es beaucoup plus tranquille, tu pars en vacances, tu fais ton petit truc, et des moments où, à contrario, tu es beaucoup plus acharné dans ce que tu fais. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois un petit peu, du coup? Exactement, j'ai fait un post du coup qui a eu énormément d'impact. C'est que j'ai dit, moi je suis une sprinteuse. Moi je ne sais pas courir un marathon. Tu me demandes de m'organiser un trauma et de répéter tous les jours la même chose. Bah, je sais pas faire. En fait, c'est hyper frustrant. Je me sens un peu oppressée. Et, 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 euh, et au contraire, en fait, être sur un système du coup, d'activité, enfin sprint, c'est-à-dire qu'en gros, je trace et je saisis toutes les opportunités qui se présentent à moi, puis ensuite je clique sur pause et en fait je me repose. Là, moi, ça me stimule davantage parce que du coup, je suis drivée et même, tu vois, je suis dans ma meilleure énergie pour délivrer et ensuite je m'accorde des moments de pause Mhm. quand j'en ai besoin. Et aujourd'hui, du coup, moi, j'ai pas, enfin, tu vois, j'ai pas de,
enfin, enfin, je note tous mes rendez-vous sur un carnet et des fois, tu vois, là par exemple, en fait, hormis mes rendez-vous, mais en fait, j'ai plein. Donc là, j'ai noté que mes calls, mais j'ai plein de pages vides. Et Ok, puis, il y a des moments où en fait, je me dis, ah là, je pars en congé, baf, je raye. Et en ok. fait, tu vois, là, j'ai eu à déplacer que 2 calls, donc c'était cool. Et c'est comme ça que bah, l'intervention avec Nike s'est faite. Les gars, on s'est vu, enfin, on s'est vu, les gars. Mercredi, jeudi, ils m'ont dit, est-ce que tu es dispo mercredi d'après? J'étais genre, oui. Et en fait, bah, j'ai décalé juste un petit truc qui était facilement décalable et je l'ai fait. Derrière, il y a eu d'autres répercussions. Et en fait, pareil, j'ai pu remoduler pour pouvoir délivrer. Et si j'étais sur une organisation hyper millimétrée, bah, je pense j'aurais pu me réorganiser quand même, tu vois, parce qu'une organisation est faite pour s'adapter quand même. Bien sûr. Tu vois, on n'est pas sur une organisation hyper rigide, mais je pense que j'aurais peut-être pas saisi toutes les opportunités que j'ai saisies parce que j'étais ouverte à ça. Donc, Ouais, je suis complètement d'accord. en fait, en gros, je pense que mon système, il fonctionne à partir du moment où tu sais où tu vas. Quand tu débutes et que tu hésites encore, l'organisation, il reste ton meilleur allié. Mhm. Et je pense que ça dépend des stades en fait dans lesquels tu es, suivant ce que tu vas faire, suivant ce que tu vas mettre en place. Par contre, un truc que je trouve important aussi à mentionner, c'est qu'on n'a pas du tout le même, alors pas forcément le même état d'esprit là-dessus, mais toi, tu as très vite délégué. Et tu as beaucoup de Oui. gens autour de toi capables de faire des choses, que ce soit au niveau de la communication, site web, page de vente, copywriting, etc. Et Mhm. ça, c'est la grosse différence. C'est là où moi, je suis très encore beaucoup dans le contrôle et dans la création, je dirais, d'une trésorerie pour pouvoir me dire X, Y. Après, parce qu'on n'a pas forcément non plus les mêmes projets très très long terme. Mais ça, je pense que c'est important aussi de le mentionner. C'est que toi, tu as une facilité à dépenser ton argent dans des personnes qui est assez, comment dire, c'est une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est un truc que vraiment, alors je te jalouse pas non plus, mais je trouve ça très intéressant que tu aies la capacité de le faire. Et du coup, comment est-ce que tu as mis ce truc-là en place sans forcément avoir une organisation, sans forcément avoir des process? Tu as dû trouver des gens organisés en face de toi, je pense. Euh, Quand je délègue un truc, c'est plutôt organisé. Ok, Ouais. En fait, je délègue une mission. voilà, c'est Donc, clair, c'est... oui. Euh, j'ai beaucoup de facilité à déléguer, mais en fait, c'est rigolo parce qu'au moment où t'en as parlé, je dis, ah ouais, j'ai quand même un fonctionnement un peu tordu, mais je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. En fait, déjà, je pars du principe, il est très facile pour moi de déléguer, je pars du principe qu'il y a toujours des gens bons pour faire des choses où moi, ça me prendrait tellement de temps et de charge mentale à faire qu'en fait, je préfère, il est là le point, je préfère aller chercher les sous, aller générer du chiffre d'affaires, aller trouver des clients pour ramener le budget de délégation derrière. Mhm. Donc en fait, à plusieurs moments, je me suis mis dans le rouge exprès, où j'ai fait des lancements, où j'ai accéléré sur la com, juste pour aller chercher le budget nécessaire pour la création d'une page de vente, l'amélioration enfin tu vois, de différents aspects. Ce qui fait que du coup, moi, ça me drive sur mon activité et la croissance de mon activité. Mais derrière, je sais que par exemple, là récemment, j'ai lancé un programme. Le programme s'appelle Deep Focus pour améliorer sa concentration en fait grâce à différentes techniques. Et j'ai construit un protocole pour ça. Et en fait, Deep Focus, je l'ai lancé parce que j'avais envie de déléguer d'autres trucs. Il n'était pas prévu au programme, mais je savais que là, j'avais envie de générer X chiffre d'affaires parce que je voulais avoir l'enveloppe, d'avoir, entre guillemets, la facilité, le luxe de déléguer certaines choses parce que je sais que si je délègue ça va me permettre de croître encore plus. Et demain, bah, peut-être que je lancerai d'autres programmes. Et en fait, je continue avec ce système-là, euh, qui du coup a la vertu de pouvoir me driver et à me dire, allez, il faut aller chercher des solutions. Tu vois, en mode, il faut aller chercher des sous rapidement, qu'est-ce que je peux sortir rapidement. Et qui du coup, en fait, sur le long terme, tu te rends compte du chemin qui a été parcouru et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai appris? Et en fait, c'est juste trop bien de pouvoir. Enfin, moi, j'adore faire ça. J'adore des fois me mettre pas trop, pas en risque, mais un peu dans le rouge. Et en fait, me dire, allez, c'est comme quand tu économises pour aller acheter des baskets ou aller te faire kiffer sur une session de shopping. Bah là, c'est un peu pareil.
T'es dans la stimulation. Tu aimes bien être stimulé par ce que tu fais. C'est Mais très c'est, dopaminogène, ce truc. mais c'est trop bien et je trouve que c'est intéressant. Et après, ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est que ça va avec ta personnalité aussi. Et en fait, chacun a ses manières de faire, tu vois. C'est pas, ça veut pas dire qu'au final, ton business va croître mieux que le mien ou le mien mieux que le tien. Mais c'est juste que comment dire, tu fais aussi en fonction de ta personnalité et t'essayes pas d'aller, de te dire, si tout le monde m'a dit que cette méthode-là marchait absolument, il faut absolument que je fasse cette méthode-là. Et moi, c'est un truc sur lequel j'ai été bloquée pendant longtemps en me disant, mais non, enfin, j'ai raison, entre guillemets, il faut être organisé pour y arriver. Et en fait, je me suis retrouvée face à plein de personnes qui finalement étaient beaucoup plus spontanées, voire spirituelles, sur plein de points. Et c'est des gens qui, en fait, dans la finalité, sont très heureux comme ils sont et arrivent à vivre de leur activité aussi de cette manière. Ouais. Mais je pense qu'il y a un moment où faut que ça balance aussi. Quand tu as vraiment envie de grandir, 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 il y a une structure qui doit être mise en place à un moment donné. Obligatoire. Enfin, je veux dire, à partir du moment, parce que nous, on délègue, enfin, là, quand je dis toi et moi, à ce stade, tu vois, on est comme sur un système d'entrepreneuriat où on délègue des missions pour des freelances. Donc, Mhm. pas de salariés, pas de charges fixes. Bien Donc, sûr. effectivement, on peut s'offrir, entre guillemets, le luxe et la liberté de pouvoir être hyper flex. Effectivement, sur d'autres structures, non. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que moi, tu m'aurais fait exactement cet entretien-là il y a 2 3 ans, mais je t'aurais répondu, What? Mais obligé, tu pilotes avec un business plan, de quoi tu me parles? Et en fait, c'est un conditionnement, c'est-à-dire c'est des bonnes techniques. Une fois que tu as les bons réflexes et une fois que tu es très conscient de ce que tu es en train de faire, bah, derrière, tu peux t'offrir la flexibilité d'être plus, enfin, moins organisé ou peut-être moins structuré, plus, enfin, tu vois, tu as le droit d'avoir des moments où tu es un Et peu plus plus à en mode ton écoute, en aléatoire. fait. Tu t'écoutes beaucoup plus, contrairement à moi qui suis très... si j'ai un prévu de faire un truc, je vais faire dans tous les cas ce que j'avais Ouais. prévu. Et, Mais et, il y et, a et ce côté-là. c'est ça. Et en fait, bah, l'essentiel, c'est que ça marche. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un chemin qui mène vers l'objectif. Il y a plusieurs options et il y a c'est super contextuel, tu vois. Il y a des fonctionnements. Déjà, ça dépend de la personnalité. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'objectif, ça dépend des moyens disponibles et ça dépend du niveau de conscience que la personne a et de son expérience en fait du monde de l'entrepreneuriat. Donc à partir de là, tu peux pas imposer des méthodes à des personnes et en disant bah ça marche. Non, c'est juste que cette méthode-là, bah oui, elle augmente tes chances de réussir parce que forcément si tu es organisé et que tu répètes tous les jours la même tâche et que tu as une vision à 3 mois, bah ça va te driver, ça va te poser un cadre. Mhm. Euh, Moi, encore une fois, enfin, aujourd'hui, je fonctionne comme ça sur toute l'année 2023 parce que je, comment dire, je suis très consciente de ce que je suis en train de faire. Si demain, il faut bifurquer sur une organisation qui est beaucoup plus structurée et cadrée, ce sera aussi OK. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que je m'organise. Donc, en fait, tu vois, je suis peut-être en train de te casser tous tes trucs de genre ouais, il faut s'organiser sur Notion et tout. Mais genre Notion, franchement, même moi, j'ai vécu le FOMO du Notion en me disant mais à quel moment je vais pouvoir mettre cet espace en place? Ça fait genre plus d'1 an et demi que j'essaie de mettre en place un espace Notion. Je pense que j'en ai construit 60. À chaque fois, j'en ouvre un, je renomme ma page et après, je la regarde et je me dis, je mets quoi dedans maintenant? Tu vois, j'ai juste perdu 1 heure. Mon niveau de stress a fait puissance 40. Et après, je reviens à mon petit carnet et je me dis, bah, en fait, bah oui, j'ai un Notion, moi, par contre, sur le planning de communication. Ça, Mhm. oui, parce que derrière, en fait, ça m'aide à avoir une avancée du statut, de savoir où j'en suis et de noter, capter toutes mes idées. Bien Mais sûr. derrière, moi, j'ai deux systèmes en place. Un, mon agenda papier, du coup, que j'ai Mhm. toujours avec moi et dans lequel, en fait, je note tous mes rendez-vous et tous les éléments importants. Si j'ai pas un rendez-vous important, le reste, c'est des blocs, donc des sessions de travail, en fait, mais vides, où je fais ce que je veux. Ok. Euh, et le deuxième truc, c'est mes notes iPhone. Ok. Je note toutes mes idées. Ok. Et j'ai deux types de notes. J'ai notes idées court terme et idées long terme. Les idées court terme, c'est le genre de truc que je sais que je peux déjà faire. Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Et les trucs long terme, c'est je sais que ça me nécessite davantage de réflexion, mais ce serait cool. Par exemple, dans le truc long terme, j'ai quelques partenariats en tête. J'ai bah, le lancement de ma chaîne YouTube, typiquement, il est plus dans ma to-do list court terme, parce qu'en fait, c'est Ok. juste une question de capacité. Par contre, tu vois, lancer par exemple une série bien spécifique avec un partenariat sur YouTube, là, c'est plus de l'ordre du long terme. Ok.
Et ça, c'est intéressant du coup, parce que ça rejoint un petit peu cette organisation plus classique, entre guillemets, 3 mois, un mois, qui Mm, toi, au final, est plus dans ce concept idée long terme, idée court terme. mm. Et tu réponds aussi un petit peu à ma question de ton organisation finalement à la semaine, bah, c'est ton carnet. En fait, tu vas Oui, regarder un petit peu le dimanche ou le lundi matin ce qui se passe au niveau de ta semaine. Et comme tu le disais, si jamais vendredi, tu n'as rien à faire, bah voilà, tu mets un gros coup de crayon et si tu as envie de partir en week-end, tu vas le faire aussi, tu vas t'écouter, quoi. exactement. Et sachant que, par contre, ça, c'est un truc que je fais depuis, j'ai 32 ans. Je me rappelle parce que je sais pas pourquoi là depuis 2 semaines les gens ils pensent que j'en ai 23 ou 25 et je me dis ok c'est cool tu vois ça présage un bel avenir C'est d'ici ma clair, vieillesse. autant en profiter. Ouais. Et en fait tu vois j'ai quand même un passif de 10 ans de boîte et j'ai toujours été sur un agenda bah, Outlook enfin normal en fait dès que tu t'organises avec d'autres personnes vous êtes obligé d'être sur le même système Bien d'organisation. sûr. Et en fait, il y a un truc très drôle, c'est que quand c'est moi qui dois vraiment faire et que je suis toute seule sur un rendez-vous, ouvrir mon carnet, tourner la page papier et vraiment le noter avec le stylo, en fait, je le retiens. Ok, Je ne zappe jamais de rendez-vous parce qu'en fait, il y a eu un geste, tu vois, qui est associé à ce truc-là et du coup, c'est super clair dans ma tête. ok, Et le truc qui ne me quitte pas depuis 10 ans, c'est que quand même, je regarde toujours la semaine suivante. ok, Je, je fais le point vendredi soir en me disant voici ce que j'ai fait, ce que j'aimerais bien faire la semaine prochaine, et je sais exactement comment on va se dérouler la semaine prochaine. ok. Et du Donc, tu as coup, quand même la possibilité d'admettre ta vision, en fait, finalement, un peu dans ce carnet, de projeter ce que tu as envie de faire. bah oui, Ok. bah du coup, et c'est essentiel parce que du coup, c'est comme ça que tu peux partir un week-end tranquille. Mhm. Parce que sinon, tout le week-end, tu vas être là posé, on va te dire ah ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et en fait, ton mental va chercher à se sécuriser avec ce qu'il a besoin de faire. Et en fait, non, bah juste tu revois ce que tu as fait, ce qu'il te reste à faire, tu repenses un peu à tes objectifs, puis c'est terminé. Ok. Parce que c'est ça qui est intéressant, tu vois, je trouve, de la différence entre... Parce que moi, je travaille beaucoup avec des gens, je fais énormément de genre d'interventions dans des groupes ou des gens avec qui je vais discuter au quotidien, qui sont un peu comme toi, c'est-à-dire qu'ils ont ce côté d'avoir envie d'être spontané, de pas forcément avoir un super business plan de ouf, à pas avoir forcément une vision, et enfin, du coup, pas de vision, mais plus des objectifs à 6 mois, à un an, mais par contre, qui n'arrivent pas derrière à se projeter non plus. Et c'est ça où je trouve très intéressant, c'est qu'il y a, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il y avait un peu les gens très organisés, qui savent toujours ce qu'ils sont en train de faire, un peu mon type, les gens qui sont pas du tout organisés, qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer le lundi matin. Sauf que toi, tu es au milieu de tout ça. Parce que même si tu n'as pas d'organisation claire sur Notion, Excel, tout ce que tu veux, bah, si je te demande qu'est-ce que tu as prévu de faire la semaine prochaine, tu vas être capable de me dire, bah, j'ai fait ça cette semaine, donc voilà plus ou moins ce que je vais faire la semaine prochaine. Et je trouve qu'il est là un peu le pouvoir aussi, encore une fois, de cette vision et le fait que tu sois à la recherche de cette performance, en fait. Bah, exactement, c'est ça. En fait, bah oui, je suis toujours drivée par la performance. Et du coup, c'est pas parce que je me laisse, pardon, une plage de libre que ça veut dire que je vais rien faire. Et ce qui est Mhm. drôle, c'est que très souvent, quand je me pose à la fin de semaine et je regarde tout ce que j'ai fait, mais le nombre de trucs que j'ai fait que j'avais pas prévu, le nombre de posts spontanés que j'ai écrits comme ça qui finalement sont partis, le nombre de choses imprévisibles, de contacts, de cafés que j'ai pris, de rencontres, etc., que j'ai fait dans ma semaine qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas écrits, il est juste monstrueux. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ouais, je pense sur les 6 derniers mois, euh, c'est ce système d'organisation qui m'a permis de saisir les opportunités quand elles étaient là. Quand j'ai croisé quelqu'un un jeudi soir et qui m'a dit est-ce que tu veux tourner une vidéo avec moi là vendredi, bah, je dis bah oui vendredi après moi c'est cool. Et en fait bah j'ai fait tournage vidéo mais mon agenda était vide et je sais que bah, cette vidéo elle va être publiée dans quelques jours et en fait pareil bah c'est parce que créer l'espace bah, permet de saisir des opportunités Ouais, bien sûr. tout en ayant l'esprit hyper lucide. Mhm. Ouais, non, Mais tu vois, ça dépend de plein de c'est choses. exactement. C'est pour ça que, bah, du coup, avoir des bonnes bases. Toi, tu transmets de très bonnes bases. Et ensuite, voir ce qui marche pour soi Mhm. et ce qui peut aussi mieux marcher en fonction de son énergie. Tu vois, par exemple, moi, typiquement, bah, je suis beaucoup plus créative le soir. Ok. Donc, en fait, le soir, ça va être les moments où je fais tout ce qui est enfin, boulot de réflexion ou écriture. Hum, et du coup, bah, tu peux adapter en fait ta journée en fonction de toi. Et Mhm. c'est Bien là sûr. où tu vas pouvoir trouver ce qui fonctionne. Et je pense que, tu vois, par exemple, tout le monde la connaît, cette semaine de 4 heures.
Moi, si tu additionnes mes calls, bah, tu arrives à 4 heures. Et tout le Ok. reste est vide. Mais ça veut pas dire que je bosse que 4 heures. Bah Je non, bien pense sûr, bien sûr. que tu peux facilement multiplier par 12. C'est ça, en fait, tu as une base et ensuite, après, par-dessus, tu viens construire tout ce qu'il y a autour. Et je trouve très intéressant de le faire. Et même moi, tu vois, ça me donne envie Essaye! de... Ouais, non, mais je te jure, d'essayer, tu vois, de me dire, ok, bah, j'ai peut-être un petit peu moins de contrôle sur certaines choses. Après, ça dépend aussi de tes différents types d'écosystèmes. Dans le sens où, bon, bah, moi, j'ai une chaîne YouTube à gérer, voilà, c'est énormément de travail et je suis obligée, et puis je suis pas toute seule, parce que j'ai des gens qui forcément attendent que je produise pour pouvoir faire la suite. Donc je peux pas non plus, enfin, d'une certaine manière, je pourrais le faire parce que je peux encore monter des vidéos par moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je peux me dire, bon, bah, je tourne une vidéo un matin, je la publie l'après-midi. Enfin, c'est des choses que j'ai pas fait depuis extrêmement, extrêmement longtemps. Enfin, même le début de la chaîne, je pense. Mais après, voilà, ça permettrait aussi d'avoir des contenus qui sont peut-être un petit peu plus spontanés. Donc c'est à envisager. Mais je pense que tu peux le faire aussi suivant les projets que tu as. Moi, j'ai trop de projets, genre là, à l'instant T, je suis dans un cycle extrêmement important, dans un pic d'activité qui est très très fort. Donc peut-être que c'est des choses que je pourrais plutôt faire, tu vois, octobre-novembre l'année prochaine, enfin cette fin d'année, que maintenant, là, si demain je devais me mettre à être spontanée, c'est juste pas possible. Enfin, ça foutrait un foutoir pas possible dans mon Non. business, quoi. Oui, parce que tu as mis les choses sur un rail et en fait, aujourd'hui, ça marche. Donc, en fait, tu es lancé avec ton système d'organisation. C'est Après, ça. tu peux le tester sur d'autres petites choses, tu vois, Oui, bien sûr. en dehors de YouTube. C'est ça. Et YouTube, et puis au final, moi j'ai une grosse partie qui est de la gestion client parce que j'ai 10 personnes que je suis du coup bah, plus ou moins au quotidien. Entre des appels clients et du suivi client, c'est vrai que Enfin, tu vois, je faisais des calculs, mais c'est des dizaines et dizaines d'heures par semaine, alors pas par semaine, presque, qui partent là-dedans. Donc c'est aussi important à prendre en compte. Oui. Euh, Et ouais, dis-moi, dis-moi. j'allais te dire, et en fait, du coup, comme tu es en interaction sur différents projets, au bout d'un moment, tu ne peux pas tout mémoriser. Bien sûr. Tu vois, donc en fait, toi, tu prêtes du jus de cerveau à d'autres, donc tu es obligé de conserver ça quelque part. Donc c'est hyper essentiel que toi, tu sois organisé pour que tes clients soient encore mieux organisés. Donc, quelque C'est part. ça. Parce que c'est vrai que je gère pas que mon propre cerveau, c'est je gère aussi le cerveau un petit peu d'autres personnes. Et eux aussi me donnent énormément d'informations. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler également, quoi. Ouais. Et avant que tu nous donnes un petit peu ton conseil ultime en ce qui concerne l'organisation pour les gens désorganisés, c'est quoi une journée type chez Sarah Saidi? Sarah Saidi, elle se lève à quelle heure? Sarah Saidi, elle se couche à quelle heure? Comment est-ce que ça Ah, se passe? je vais recevoir des tomates parce que je me lève à 10 heures. Je sais que toi, Très t'es du bien. matin, mais je suis genre. Donc, je me lève ouais, je me lève entre 9h30 et 10 heures. Ok. Et vous allez comprendre pourquoi. Euh, Parce qu'en fait, ensuite de 10 heures à midi, en général, j'ai très peu de calls. Mon premier call, si je peux le placer, tu vois, à 11 heures, c'est bien. Sinon, je le place à 10 heures. Souvent, mes calls, j'aime bien les mettre l'après-midi. Ok. Parce qu'en fait, le matin, c'est un peu le moment où je traîne, tu vois, je fais mes petits engagements, mes petites veilles, réseaux sociaux, je me pose un peu sur ma semaine. Je suis un peu dans une sorte de flottement où il y a une heure comme ça qui se perd, hein, en mode, bah, je parle, tu vois, je réponds à mes DM, voilà. Et puis après, à partir de midi, je commence vraiment à bosser. Ok. Je bosse en général, en fait, quand j'ai des sessions à préparer, bah, je prépare mes sessions. Souvent, mes sessions du soir, c'est le mardi soir, et mes sessions du midi, pardon, c'est jeudi midi. Ok. Et quand je donne un cours en présentiel, c'est le samedi. Ok. Donc, il y a quand même de la préparation. Donc, je prépare mes sessions. Ça me prend entre 1 heure et 2 heures en fonction de la thématique, en fonction des personnes. Après, quand tu vois, j'ai une session individuelle, bah, du coup, là, c'est un créneau qui est figé. J'aime bien, tu vois, proposer quand même à partir de 16 heures en fonction du coup des personnes, parce que si elles sont salariées ou qu'elles ont des contraintes, tu vois, ça va être le soir. Et pourquoi je me lève à 10 heures, c'est qu'en fait, je bosse énormément le soir. Ok. Donc, en fait, mon Ouais, c'est timing, ce il que est tu disais, t'es totalement décalé. productive le soir. Non seulement je suis productive le soir, mais en plus, très souvent, bah, du coup, comme j'accompagne des personnes, bah, en fait, je les accompagne sur le moment où eux ne travaillent pas. Mhm, bien sûr. Donc, j'ai eu, tu vois, des consultations après 18 heures, 19 heures, 20 heures, et en fait, bah, du coup, j'allège ma journée le matin pour rester en forme jusqu'à tard le soir et être disponible, tu vois, pour les gens que j'accompagne. Ok. Depuis 3 mois, je mets une petite session de sport en plein milieu de ma journée. Tu vois, elle peut être à 14h30 ou à 16h30. Ça me fait une coupure.
sur mon après-midi. Très souvent, quand il n'y a pas sport, en fait, c'est remplacé par une sieste rapide. Ok. Je prends très souvent 20 minutes de récupération et j'adore faire ça, tu vois, ça me remet vraiment dans une belle énergie. Euh, et puis après, tu vois, mes soirées sont quand même assez chargées parce que, donc, soit j'ai atelier, rendez-vous client, soit j'ai moment de création. Moment de création, donc écriture, penser vraiment, parce qu'il y a un gros boulot quand même de communication, marketing et tous les protocoles que j'ai écrits, toutes les sessions que j'ai imaginées, la marque, enfin tout ça, c'est fait le soir. Ok. Ouais, t'as besoin de te vider le cerveau en fait de tout ce qui a pu te stimuler en fait aussi au cours de la journée, quoi. Exactement. Ok. Trop bien. Et je trouve et c'est hyper intéressant. Et tu vois, il n'y a pas, il y a pas à lancer de tomates, hein. Chacun fait ce qu'il Non, parce veut. qu'à chaque fois que je dis ouais, je me lève à 10 heures, je fais what? Alors moi, morning routine, faut oublier. Je me lève pas, je fais pas 10 minutes de méditation, 30 minutes de yoga et je bois pas de trucs au citron. Je, genre, je me lève, j'ai vraiment la tête dans le cul, je prends un petit café, je me dis bon, comment va se passer ma journée? Et après, ça va mieux. Il y a ce petit moment-là quand même de battement, entre guillemets. Mais non, mais je pense que c'est important aussi, tu vois, et c'était le but hein, de ces épisodes, c'était de dédramatiser un peu les choses. C'est vrai que moi, j'ai une image très, du coup, bah, vachement cadrée, mais après, c'est l'image que j'ai, c'est le positionnement que j'ai. Si demain, j'apprenais aux gens à être organisés et que moi, je ne l'étais pas, ça n'aurait pas de sens. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir montrer bah, qu'il y a différents types d'organisation, il y a différents types aussi, je pense, de cycles dans une vie. C'est-à-dire il y a 2 ans de ça, comme tu disais, tu étais quelqu'un de très organisé. Aujourd'hui, tu es sur une organisation beaucoup plus spontanée. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans, tu ne seras pas hyper cadré, tu n'auras pas un super business plan. En fait, tout dépend un petit peu du stade où tu vas être. Et ça, je pense que c'est important aussi voilà, de le rappeler et de le prendre en compte. Et s'il y avait du coup un petit truc qu'on devait retenir d'absolument tout ce qu'on vient de dire là, parce que c'est vrai que du coup, c'était pas forcément. Voilà, vous m'avez demandé d'avoir des épisodes sans Notion, bah, il n'y aura pas une Notion dans celui-ci. Est-ce que tu peux nous dire du coup quel est voilà, le petit truc que tu aimerais que tout le monde retienne de tout ce qu'on s'est dit? Ouais, c'est vraiment connais-toi toi-même et reste toi-même et l'organisation s'organise autour de toi. En fait, c'est euh, j'ai limite envie de t'inviter, Aude, à démarrer toujours par une session d'introspection avant de démarrer une organisation. Parce que plus tu mettras en place l'organisation enfin, qui prend le pli du fonctionnement de la personne, et plus tu vas pouvoir optimiser en fait ce que tu vas pouvoir lui proposer. Et Mhm. moi, mon message à chaque fois, c'est de dire, eh ben, fais ce qui marche pour toi, réaligne-toi avec toi-même, connecte-toi avec toi-même, développe ta propre personnalité, arrête de suivre les autres, sinon va t'acheter une personnalité. Je suis très dans ce mood-là en fait de dire, mais en fait, chaque personne est unique, et du coup, derrière, tous les outils et les systèmes s'adaptent aux personnes. Donc, comme je suis très drivée par ça, bah, moi aussi, tu vois, je prends le pli de mon positionnement et du coup, je le tire jusqu'au bout pour voir le transpirer. Euh, donc, c'est ce que je pourrais partager. Ok, Et trop vraiment, chouette. et je suis très contente que même si voilà, je n'ai pas d'espace Notion à montrer, tu m'aies conviée pour qu'on puisse aussi montrer une alternative et ouvrir la porte à la dédramatisation, à ouvrir la porte aux organisations aussi qui ont l'air bordéliques, mais pas forcément, et Mhm. montrer un peu une troisième voie qui est celle d'avoir une vision qui est claire, d'être toujours dans l'action tous les jours et de pouvoir quand même avancer très bien dans son business tout en y prenant du plaisir. Voilà. Trop bien. Et je terminerai sur ça aussi, parce que ça rejoint un petit peu ce que tu disais. C'est que on est, alors, je pense, une génération, dans tous les cas, qui est énormément dans tout ce qui va être outils Internet, etc. Et ce que j'ai envie de dire par là, c'est que s'il y a certains entrepreneurs qui vous disent, non, mais il faut absolument que tu aies un espace Notion ou un espace Trello ou un espace Asana ou peu importe, mais pas forcément en fait. Faut pas écouter toutes les personnes qui vont vous dire ce genre de choses. Et effectivement, il faut apprendre à bien se connaître, je pense, avant de pouvoir prendre certaines décisions. Je te donne l'exemple, moi, d'une de mes clientes aujourd'hui qui est formatrice en Human Design et en Genki. Donc, elle se connaît extrêmement bien parce qu'elle se renseigne beaucoup là-dessus. Et ça lui a permis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une bonne organisation,
mais qui c'est pas non plus millimétré, tu vois, au quart de tour ou quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un qui est très serein. Et pourtant, c'est une maman, elle a deux enfants qui sont pas très grands, donc il y a quand même une grosse gestion aussi à faire par rapport à ça. Donc je pense que dans la recherche un petit peu de se comprendre, c'est pas une mauvaise idée que d'utiliser des moyens un petit peu plus comment dire, recherchés, type faire son human design, comprendre son chronotype, faire son gène key, pour vraiment savoir un petit peu comment est ta personnalité aussi. Parce que Mm. je pense qu'on apprend toute notre vie à nous connaître. Donc, tu connais pas forcément ta personnalité jusqu'à ce que tu te retrouves face à certaines actions, à certains traumas et ce genre de choses. Et du coup, de se renseigner un peu, ça peut être intéressant. Oui. En fait, la question est toujours la même, c'est quelles sont mes contraintes? Mes Mhm. contraintes, c'est mon temps, mon énergie, ma famille, en fait, enfin mon environnement, dans quel cadre est-ce que je vis, heu et mes ressources financières. Et en fait, une fois que tu as posé tes contraintes, derrière, bah, tu t'organises en fonction de tes ressources. C'est-à-dire ressources disponibles. De quel temps est-ce que je dispose? Combien en fait de temps est-ce que je peux travailler par jour sans, enfin, en étant toujours dans une bonne énergie? Et derrière, bah, combien d'argent est-ce que je peux allouer? Est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer? Est-ce que là, c'est pas le moment, etc. Donc à partir de là, oui, effectivement. Et derrière, il y a plein d'outils d'introspection différents. On a cité quelques-uns. Mais moi, j'aime beaucoup cette vision, tu vois, de contrainte ressources et derrière d'allocation. Au moment où je te disais, des fois, je fais des lancements parce que derrière, j'ai envie de déléguer. Bah, en fait, c'est une allocation contrainte ressources. Mhm. Et la vie d'un entrepreneur, c'est en vrai que des arbitrages de ce type. Complètement. Trop chouette. Eh bien, écoutez, restons sur cette belle parole. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue. Et n'hésitez pas, dans tous les cas, pour les personnes qui sont intéressées par toute la partie dont Sarah a expliqué, donc tout ce qu'elle va faire. Je mettrai tous les liens de Sarah dans la barre d'infos. Vous pouvez la retrouver sur son site web, sur sa chaîne YouTube, qui va être lancée, ou du moins alimentée un petit peu plus régulièrement par la suite. Mais également, du coup, on peut te retrouver sur LinkedIn et sur Instagram. Tout à fait. Merci, Aude, avec Ok, un H. super. Tu Trop m'as cool. encouragé à dire ça avec deux R. Tu vois. Les gens qui ont des orthographes de prénoms particuliers doivent Il s'assumer. faut, voilà, il faut en profiter, il faut assumer toute cette partie-là. Bon, bah écoutez, Génial. trop bien. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cet épisode. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce nouveau Vie mon organisation vous aura plu, très différent de ce que j'ai pu faire par le passé. Parce que forcément, on est moins sur l'établissement de c'est quoi tes objectifs pour 3 mois, un mois, la semaine, etc. Et plus sur une organisation qui va être légère, mais finalement qui amène énormément de sérénité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'avoir plus d'épisodes comme celui-ci, peut-être des épisodes avec des personnes qui sont moins organisées, entre guillemets, de la manière dont moi je vais pouvoir le représenter pour que vous puissiez aussi trouver pour vous de plus en plus de manières de le faire. C'était tout, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.